Salut à tous, première vidéo où on va aborder un petit peu la technique au tennis. Et j'ai décidé là pour la première vidéo qu'on regarde un petit peu le revers à une main au tennis. Donc là je vais vous donner des conseils sur le revers à une main, on va dire à plat légèrement lifté. Voilà, on va voir un petit peu comment faire ce style de revers. Le premier truc à savoir, si vous voulez progresser ou si vous voulez faire du revers à une main, c'est qu'il faut déjà bien tenir la raquette. Si vous n'avez pas une bonne prise de raquette pour faire du revers à une main, déjà c'est même pas la peine à la limite de voir la suite. Parce que la suite du geste, ça va pas être bon. C'est un petit peu comme au service. Si vous tenez mal la raquette au service, bon, le geste il va pouvoir être à peu près correct, mais forcément vous allez être limité, ça va faire un geste un petit peu bizarre techniquement. Donc le premier truc, c'est la prise de raquette. Là j'ai un manche. Sur un manche de raquette, il y a 8 facettes. Là, je les ai numérotées de 1 à 8, en démarrant par une facette qui est dans le prolongement du profil de la raquette. Là. Donc, pour avoir une bonne prise de revers, pour faire du revers à une main, à plat, légèrement lifté, que vous soyez débutant, n'importe quel niveau, cette prise elle peut convenir à tous les niveaux. Vous allez placer l'articulation de l'index, ici, cette partie de votre main, sur la facette numéro 1. Voilà, comme ça. Et deuxième partie importante, c'est cette partie de la main, c'est l'éminence hypothénare, ça, dans le prolongement du petit doigt, en bas, ici. Ça, vous allez le caler sur la facette numéro 8, bon, la facette qui est juste avant. Hop, ça sur le 8, et là, index ici sur le 1. Voilà. Bon, pourquoi c'est important la prise de raquette? En fait, la façon dont vous tenez votre raquette, ça va déterminer l'endroit où vous allez taper la balle. Il y a des gens, par exemple en revers, ils vont taper la balle comme ça en la ramenant un petit peu de derrière eux. On a l'impression qu'ils tapent la balle ici derrière, puis la ramènent de derrière. Ça, souvent, c'est dû à une mauvaise prise de raquette. L'objectif au tennis, dans tous les coups, c'est de taper la balle devant soi. Et la prise que je vous ai montrée, elle va vous permettre en revers de taper la balle devant vous. Donc l'objectif, c'est de taper et à l'impact, de se retrouver avec la raquette comme ça qui est en avant. Et ça, c'est lié à votre prise de raquette. Donc c'est hyper important. Prenez bien cette prise de raquette. Ensuite, donc on a la bonne prise de raquette. Ça, c'est pas le plus compliqué. On va dire à partir de la position d'attente, vous êtes en train d'attendre la balle. Vous déterminez que la balle arrive côté revers. Donc le premier truc à faire avec la main libre, c'est de tourner la raquette dans la main pour prendre cette prise de raquette. Et puis en même temps, vous allez tout de suite tourner vos épaules. C'est hyper important de commencer votre préparation très tôt. Souvent les gens qui débutent ou qui sont en 4e série, enfin qui ont des problèmes en revers à une main, c'est parce qu'ils préparent trop tard. Votre objectif, ça va être de vous retrouver en fin de préparation. Je vais vous montrer comment on est en fin de préparation, avant que la balle touche le sol de votre côté. Donc votre objectif, à partir de la position d'attente, c'est de prendre la bonne prise. Avec la main qui tient la raquette au niveau du cœur de la raquette, vous allez tirer la raquette en arrière. C'est la main libre qui tire la raquette en arrière, jusqu'à ce que vous vous retrouviez avec une partie du dos ici, qui est face au filet. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment se tourner beaucoup. Souvent, ça c'est encore un défaut qu'il y a chez les débutants, où les joueurs qui ont du mal en revers à une main, c'est qu'ils font une préparation qui n'a pas assez d'amplitude. Donc il faut vraiment, tout ce que je vais dire dans le geste, il ne faut pas avoir peur de l'exagérer, et ça commence par la préparation, il faut se tourner un maximum. Donc c'est carrément, on a l'impression de montrer une partie du dos, comme ça, à l'adversaire, quand on a fini sa préparation en revers à une main. Autre repère, il faut avoir le menton sur l'épaule. Voilà, je tire avec la main libre, jusqu'à ce que l'épaule soit sous le menton. Donc ça, c'est la fin de la préparation. La fin de la préparation, vous avez remarqué que j'ai amené directement la raquette au-dessus de l'épaule. Je ne suis pas passé, j'ai pas fait une boucle énorme, je ne suis pas passé par en bas avant de remonter. À partir d'ici, je suis allé direct au-dessus de l'épaule. Vous remarquez aussi que je suis tellement tourné que la raquette, vous allez la voir de ce côté-là de ma tête en fait. Hop, la raquette, on la voit de ce côté-là qui dépasse. Ça, c'est vraiment parce que j'ai beaucoup tourné les épaules. Donc c'est un repère pour vérifier que vous êtes bien, que vous êtes assez tourné quand vous préparez. Donc la raquette, elle est jusque là, elle est derrière la tête, à peu près au niveau de la tête en fin de préparation. Et un autre truc que je vous conseille en fin de préparation, beaucoup de joueurs pros le font, pas tous, mais moi je trouve que ça aide en revers, c'est le coup de gauche pour les droitiers. Je vous conseille de le décoller du corps. Là ici, ce coude, il pourrait être collé, je pourrais l'avoir collé ici en fin de préparation. Moi je trouve que ça réduit un peu l'amplitude du geste et puis ça aide à lancer le mouvement, à avoir de l'amplitude et de la puissance de décoller ce coude. Il y a plein de joueurs, vous regarderez maintenant que je vais donner ce conseil, et vous allez repérer qu'il y en a qui le font. Donc à partir d'ici, levez le bras et le coude gauche ici, mettez-le au niveau de l'épaule gauche.
Ça c'est important, je vous conseille de faire ça. Donc là, on est en fin de préparation à ce moment-là. Il faut être dans cette position, en fin de préparation, avant que la balle touche le sol de votre côté. Voilà, il vaut mieux avoir préparé trop tôt que trop tard. Donc vraiment pensez à ce truc. Quand vous vous retrouvez en fin de préparation, donc la raquette elle est très haute. Ce qu'il va falloir faire, vous savez à quelle hauteur vous allez frapper la balle qui arrive. Vu la balle qui arrive, vous vous dites celle-là je vais plutôt la taper à hauteur d'épaule, celle-là je vais plutôt la taper à hauteur de genou, plutôt à hauteur de taille. Donc le truc va consister, avant de déclencher la frappe vers l'avant, à mettre les cordes au niveau où vous allez taper la balle. On imagine que je veux taper la balle à cette hauteur ici. Là ma raquette elle est trop haute, puisque là je veux taper la balle plus bas. Donc derrière on va faire ce qu'on appelle la mise à niveau. Je vais descendre la raquette derrière moi pour la mettre à peu près au niveau ou légèrement sous le niveau de la balle, sous le niveau auquel j'imagine que je vais taper la balle. Et ça, ce boulot, ce travail, il est fait, cette mise à niveau, par la main qui tient la raquette au niveau du cœur. De derrière, ici, je me sers de cette main-là pour descendre la raquette comme ça. Tout ça, ça se passe derrière, je n'ai pas encore ramené la raquette vers l'avant. Et là, je mets la raquette au niveau auquel je vais frapper la balle. Tout ça, ça se passe dans mon dos, la mise à niveau. Vous regarderez, après on va faire des revers, vous regarderez toutes ces phases du geste. Quand j'ai mis la raquette derrière moi, au niveau ou légèrement sous la balle, il va falloir que je déclenche la frappe. À partir de ce moment-là, comme on est en revers à une main, je vais lâcher cette main, la main qui tient la raquette au niveau du cœur, et la main elle va rester derrière, il ne faut plus qu'elle bouge. Ça c'est un défaut qu'il y a souvent chez ceux qui font du revers à une main, c'est qu'ils tournent comme ça et puis les deux bras tournent en même temps. Donc ça c'est pas bon, les épaules elles tournent, le revers il va partir trop croisé à chaque fois, il ne va pas y avoir de précision. Donc à partir du moment où vous avez fini la mise à niveau, la main qui est derrière, elle va se figer, elle va rester derrière. Je suis par ici, je descends, cette main-là elle bouge plus quand je lance la raquette vers l'avant. Il faut vraiment qu'elle reste derrière. Bon, des fois on dit qu'on peut tendre le bras derrière comme ça, ou alors on peut mettre la main par ici au niveau de la poche, derrière. Enfin, en tout cas la main libre, la main gauche, quand elle lâche la raquette derrière, il faut qu'elle reste dans votre dos pour aider à maintenir une ligne d'épaule qui soit dans la direction où vous voulez envoyer la balle. Moi si je veux envoyer la balle plus droit, il faut que je me débrouille pour finir avec une ligne entre mes deux épaules qui est alignée avec la direction que je veux donner à la balle. Voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Je suis de profil, ça fait une ligne. Donc gardez bien la main libre derrière quand vous lancez la raquette vers l'avant. Alors, la raquette qui part vers l'avant, qu'est-ce que fait le bras qui frappe la balle? Donc lui, il a été mis au niveau de la balle. Donc vous le lancez vers l'avant, ce bras. Et c'est hyper important que l'impact avec la balle, l'endroit où se produit l'impact, ait lieu en avant de vous. J'en ai parlé au début de la vidéo. Là. Il faut frapper la balle bien en avant de vous. Ça c'est lié à la prise de raquette dont j'ai parlé au début. Et on va dire que c'est le moment du geste où il faut être le plus ferme au niveau du poignet pour bien tenir au niveau de l'impact. Sinon pendant toute la préparation, il faut être bien relâché au niveau de la main qui est sur le manche. Ensuite, à partir de l'impact, vous allez faire ce mouvement que je vais vous montrer avec l'avant-bras qui manque dans beaucoup de revers à une main. Regardez ce mouvement. À partir de là, je fais tourner l'avant-bras pour faire ça. Ça fait un peu comme un essuie-glace, comme ça. Hop, en bas, en haut, en bas, en haut. Et c'est hyper important de faire ce geste. Ça, il commence même un petit peu avant la frappe, il continue à la frappe et il se prolonge jusqu'après la frappe pour faire tourner la raquette du bas vers le haut. Si vous faites beaucoup de fautes de filet, si vous n'avez pas confiance dans votre revers, ça va vous aider ça à mettre un tout petit peu de hauteur, à mettre un tout petit peu de lift et c'est hyper important de le faire ça. Je vous le montre un petit peu. Mise à niveau. Hop. Alors je m'éloigne un peu. Et on voit qu'il y a ce mouvement qui peut même amener la raquette à redescendre. Hop, là ma raquette elle est droite et elle peut même redescendre de ce côté-là. Seule correction par rapport à ce que je suis en train de vous montrer, c'est que le bras il faut qu'il aille encore plus haut que ça. Il faut vraiment lancer le bras vers le haut. Voilà. Ça donne à peu près ça. Après je vais le faire sur des balles et là on a fait un petit peu, on a vu un petit peu tout le geste. Je ne peux pas rentrer dans les détails, je ferai d'autres vidéos qui vont dans les détails sur le revers à une main. Et maintenant je vais faire quelques balles et on va voir ce que ça donne en vrai. Ok, on se retrouve pour faire une petite démo sur le revers à plat légèrement lifté.
Vous aurez peut-être remarqué ou pas que j'ai absolument rien dit en ce qui concerne le placement. Parce que là j'ai pensé qu'au haut du corps, il ne faudrait pas vous induire en erreur avec ça. Vraiment le haut du corps c'est une chose, le geste avec la rotation des épaules, lancer le bras, faire ce mouvement avec l'avant-bras c'est une chose, mais il y a vraiment, ce serait se tromper en croyant qu'il n'y a que ça. Parce que c'est très important de comprendre que en fait, la puissance en revers, elle part des jambes, comme dans tous les coups du tennis. Donc au niveau des jambes, vous allez regarder les appuis que j'ai la plupart du temps. Pour faire ça, je vais essayer d'utiliser des appuis en ligne. C'est-à-dire que mon pied gauche, moi je suis droitier, va être derrière mon pied droit. Et le pied droit, je vais essayer de le mettre devant mon pied gauche. Mes appuis ils font une ligne dans la direction où je vais envoyer la balle. Quand je prépare, je ne sais pas si vous le verrez sur la vidéo, le poids de mon corps, je vais le mettre sur la jambe gauche. Quand je fais ce mouvement, on ne peut pas le voir là parce que c'est pas cadré, on ne voit pas mes jambes, mais quand je prépare, le poids de mon corps, je le déplace vers l'arrière, et quand je vais lancer le bras vers l'avant, le poids de mon corps, je vais le faire passer sur la jambe de devant. Et c'est hyper important d'utiliser vos jambes. Regardez mon jeu de jambes, ne regardez pas que le bras dans la vidéo, regardez ce qui se passe au niveau des jambes et regardez, essayez de sentir comment ce que je fais au niveau des jambes, ça aide à lancer toute la suite du geste, parce que c'est hyper important. Souvent les gens ils pensent qu'au geste, ils ne pensent pas à utiliser le jeu de jambes, leurs jambes pour lancer, pour trouver de la puissance, alors que c'est de là que ça part. Donc regardez l'ensemble de mon geste et regardez les jambes, regardez ce que je fais avec les jambes. Allez, c'est parti. Bon, il y a quelques-unes qui sont sorties, mais cette série elle était pas mal. Alors, je sais pas si vous avez vu, c'est important de voir qu'en fin de geste aussi, je bloque bien mon geste en fin de geste. C'est pas la crispation totale, mais vous voyez que je fais quand même un effort à la fin pour me bloquer comme ça, de profil. Ça peut aller un petit peu plus loin, la raquette elle peut aller jusque là, mais je fais un effort pour bloquer mes épaules de profil à la fin. Et souvent, il faut reprendre son souffle. Souvent le défaut, les gens qui font du revers à une main, c'est de tourner sur eux-mêmes. Ils veulent taper un petit peu trop fort et puis ils se laissent, ils font un peu la toupie. Là, hop là, les épaules elles tournent complètement. Là, hop, ça tourne trop. Il y a trop de relâchement presque là. Il faut se bloquer en fin de geste. Je l'ai dit un petit peu dans la première partie de la vidéo. On prépare et là il faut bloquer. On lance le bras, mais on bloque les épaules pour qu'elles restent en ligne avec la direction qu'on vise. Si vous débutez complètement en revers à une main, donc je vais donner des conseils, mais je vous invite à prendre des cours avec un moniteur professionnel. On ne peut pas apprendre le tennis dans des livres, dans des vidéos. Il faut démarrer avec un prof pour être sûr de prendre les bonnes habitudes qui vous corrigent. Il n'y a rien de tel.
Si ça fait un moment que vous jouez déjà, bon, cette vidéo elle peut vous aider, elle peut vous donner un petit truc que vous n'auriez pas vu. Encore une fois, si vous débutez complètement, si vous avez beaucoup de mal en revers à une main, c'est important le partenaire avec lequel vous allez jouer. On ne peut pas travailler un geste qu'on ne sent pas du tout sur des balles hyper difficiles. Et si vous jouez avec quelqu'un qui, comme vous, débute, a du mal à contrôler l'endroit où il envoie la balle, il va vous faire que des balles difficiles et vous ne pourrez pas paisiblement essayer de travailler ce que je vous ai montré. C'est important de jouer, de vous débrouiller pour jouer avec quelqu'un, ou alors de jouer au mur, parce que là vous pourrez vous faire des balles faciles, mais il faut que vous ayez des balles qui soient faciles à jouer. On ne peut pas découvrir un nouveau geste quand la balle elle est tout de suite à 4 mètres, ou quand tout de suite elle arrive hyper vite, ou quand on ne sait pas où elle va arriver. On ne peut pas se régler, donc c'est normal de ramer un petit peu, de ne pas progresser si vous entraînez sur des balles qui sont trop difficiles pour vous en fait. Donc ça c'est hyper important. J'ai fait un peu le tour, j'irai plus dans le détail dans d'autres vidéos. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, est-ce que ça vous a aidé? Cliquez sur le petit pouce sous la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, je vais faire plein d'autres vidéos sur la technique, le mental, le choix de matériel, tout sur le tennis. Je vous dis à bientôt, bon revers à une main, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!